Shalom et grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Père, je te dis merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Père, viens et prends le contrôle et que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur m'envoie parler à son peuple à la suite du communiqué de l'ambassade de France au Cameroun. Oui, ils ont dressé un communiqué adressé à l'endroit de leurs ressortissants afin qu'ils soient prêts à tout moment de prendre un avion pour pouvoir retourner en France, parce qu'ils savent, ils se sont préparés, ils savent le mal qu'ils préparent sur la nation camerounaise, un mal qu'ils ont entretenu depuis des années, depuis avant l'indépendance et après l'indépendance, parce qu'ils sont toujours arrangés à ce que le pays ait à sa tête des personnes qui sont totalement acquis à la cause de la France, des personnes qui sont camerounais, mais qui n'aiment pas leur propre nation de la même manière qu'ils aiment la France. Et c'est pourquoi c'est à cause de quoi? À cause du fait que beaucoup ayant étudié en France, ce sont eux-là, ayant acquis des avantages là-bas, ce sont eux justement qu'on envoie parfois pour occuper des postes de direction chez nous. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de préserver les intérêts de la France. C'est dans tous les pays où vous allez étudier, bien aimé. Donc il faut mettre en garde souvent les enfants qui veulent étudier dans un pays, qui n'oublient pas qu'ils sont là d'abord pour les intérêts de leur pays. Parce que dans chaque pays où vous allez étudier, ils s'arrangent à ce que un jour vous soyez toujours des leurs. Un jour, si vous avez un poste de responsabilité dans votre pays, que vous défendiez plutôt leurs intérêts au détriment de votre propre peuple. Ce qui est arrivé donc à notre nation et à certains pays du précaré français. Mais nous tenons à dire à ces Français-là, à ces dirigeants français qui ne connaissent que le langage de la guerre, que pendant que vous allez lever vos armes pour détruire le peuple camerounais, nous allons vous abattre par la prière. Parce que le Seigneur a donné aussi cette arme-là, cette arme de combat spirituel qui est la prière. Nous n'avons rien contre vous, mais cependant, nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous imposez à notre nation. Vous avez imposé l'homosexualité et on voit cela depuis le sommet. Vous avez imposé toute forme d'injustice. Vous avez imposé les sectes, la Rose-Croix, les Rotary, tout ce que ça comporte, la franc-maçonnerie, tout ce que ça comporte, et beaucoup de dirigeants, pour être là, ils sont obligés d'entrer dans ces loges-là, c'est-à-dire de livrer d'abord leur vie au diable. Et ce n'est pas bon. C'est pour ça que nous nous levons par la prière, non pas les armes, le matériel que vous avez, non pas le matériel que vous avez pour le combat, mais nous avons Dieu qui est avec nous, le Dieu Tout-Puissant. Lorsque l'homme de Dieu s'inquiétait, le prophète a dit: Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il le voie, ce qui est avec nous. Il a vu que l'armée du ciel était très nombreuse et il a repris confiance. C'est pour ça que je prie le peuple camerounais, n'ayez pas peur du fait que les Français, les dirigeants français ont dressé un communiqué pour sauver, pour protéger les leurs. Non, tout ce qu'ils feront au Cameroun retournera contre eux. Tout ce qu'ils feront dans notre nation retournera contre eux. Aujourd'hui, la vérité est connue. Les peuples comprennent déjà ce qui se passe. Aujourd'hui, Dieu révèle même à ses enfants ce qui se passe dans la réalité. Aujourd'hui, Dieu est avec nous. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas permettre que des peuples qui pratiquent des abominations, des peuples qui combattent Dieu. Allez voir chez eux là-bas, quand les gens font quand les gens sont en train d'évangéliser dans les rues, on arrête certaines personnes, ils combattent Dieu et ils veulent venir donner des leçons à ceux qui ont décidé de marcher avec Dieu. Quand vous allez vous lever pour tirer ce peuple camerounais, je déclare que vos armes, vos balles, vos pistolets retourneront contre vous au nom de Jésus. Je déclare que vous prendrez l'épée les uns contre les autres, comme dans 1 Samuel 14, verset 20, au nom de Jésus. Vous allez tomber vous-même, vous allez périr par vos propres épées, par vos propres pistolets, vos propres armes, au nom de Jésus. Le Cameroun n'est pas un État français, le Cameroun est un État unitaire, un État qui est protégé par le Seigneur Dieu Tout-Puissant, au même titre que la France. Mais si la France a choisi de se détourner de la voie droite, si la France a choisi des abominations, de vivre, de légaliser l'homosexualité, de légaliser le sexe libre, ce n'est pas le Cameroun, il ne va pas venir forcer cela au Cameroun. Si la France a choisi de marcher en disant contre les voies de Dieu, en valorisant les sectes, les loges et tout ce que ça comporte, il ne faut pas qu'elle impose cela aux Camerounais. Et je prie pour tous ces dirigeants camerounais qui sont dans les loges françaises, les loges maçonniques et rosicruciennes, quittez, abandonnez ces choses-là. Dieu va vous sauver. Abandonnez ces choses-là. Demandez pardon à Dieu. Venez, faites la repentance, faites profil bas et Dieu va vous sauver. Souvenez-vous, lorsque Paul prêchait à Éphèse, on dit plusieurs exorcistes qui avaient pratiqué des sciences occultes étaient venus déposer
tous leurs outils maléfiques et ont confessé et ont commencé à suivre Jésus. Je prie pour vous, ces dirigeants camerounais qui ont été trompés, même si on vous a sodomisé. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus est à la porte. La moisson sera abondante. Abandonnez, ne soutenez plus la France. La France, c'est un pays de voyous. Il ne marche pas selon Dieu. Abandonnez tout le mal que la France a fait à travers vous et le Seigneur va vous pardonner. Donnez vos vies à Jésus et Seigneur, je te dis merci. Amen.